Bonjour tout le monde, c'est Xavier Forja de la Team Forlija. Bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos sur le décodage des maladies, des douleurs et des malaises. Alors, il faut savoir que derrière chaque maladie se cache un déclencheur. Ce déclencheur qui est directement envoyé par l'inconscient. L'inconscient qui va nous donner une piste pour savoir sur quoi il faut œuvrer ou corriger sur notre vie ou même notre limite. À savoir qu'en France, on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup de médecins, docteurs et chirurgiens qui permettent de guérir ces maladies. Alors pas toutes, mais la plupart d'entre elles. Mais le problème, c'est que si on ne rentre pas dans un processus de compréhension ou de conscientisation de ces douleurs, de ces maladies ou de ces malaises, il se peut qu'elles reviennent plus tard, vu qu'on n'a pas réussi à trouver l'origine et à les corriger. Donc dans cette série sur le décodage, je vais essayer d'aborder un maximum de maladies coupées en plusieurs épisodes. Et ce premier épisode concerne la peau. La peau, elle recouvre tout notre corps. Elle va délimiter ce qui est à l'intérieur de ce qui est à l'extérieur. C'est donc notre individualité. C'est une couche qui va protéger et qui va aussi cerner notre espace vital. Donc elle va laisser transparaître, fidèlement ou même inconsciemment, notre état intérieur, parce qu'elle est en lien direct avec notre entourage. En fait, en somme, en résumé, la peau, c'est juste le prolongement de nos ressentis et de notre sensibilité intérieure. Par exemple, si je suis doux, je vais avoir la peau douce. Si je suis en grande insécurité, je vais avoir la peau moite. Si je suis dur avec moi ou avec les autres, je vais avoir la peau dure ou épaisse. Si je vis un grand changement ou une séparation, ma peau sera rouge de colère et je risque d'avoir de l'eczéma. Donc vous voyez en fait la qualité de notre entourage, de ce monde extérieur, va tout de suite influer sur l'état de notre peau. Dans cet épisode, je vais vous lister 10 réactions de la peau et je vais vous les décoder. L'acné, généralement au visage, est lié à l'individualité. Parce qu'en décodage, tout ce qui touche la tête ou le visage, c'est lié à l'individualité. Pourquoi? Parce que c'est cette partie qui fait face aux autres en premier. Et donc c'est celle qui nous fait accepter ou rejeter. L'acné survient généralement lorsqu'on est émotionnellement en conflit avec notre propre réalité. C'est pour ça d'ailleurs que c'est très fréquent chez les adolescents, car leurs personnalités ne sont pas encore bien établies. L'expression de l'acné est visible par l'irritation, le rejet, la peur, la honte, voire l'insécurité face à nous ou généralement face aux autres. Donc le message de l'inconscient ici, c'est l'attente de l'affirmation de notre identité et surtout de son acceptation. Alors l'ampoule, c'est une accumulation d'eau qui se forme entre le derme et l'épiderme, due à une friction répétée au même endroit. L'ampoule, elle va mettre en évidence le manque de protection, notamment au niveau émotionnel et au manque de résistance. Voir où l'ampoule est située va nous donner la nature de la faiblesse. Par exemple, si on a une ampoule au pied, elle va remettre en doute le chemin que l'on prend, la direction que l'on prend. Si on a une ampoule derrière le talon, elle va être liée directement à la mère ou pour vous, mesdames, à l'attribut maternel. Une ampoule, si elle est située sur la main, nous amène tout de suite à une irritation et frustration de ce que l'on fait ou comment on mène notre vie. Donc finalement, en fait, ici, le message, c'est l'ampoule, elle met en lumière ce que nous vivons. Bon, tout le monde sait ce qu'est une cicatrice, c'est un tissu fibreux qui vient remplacer de manière définitive un tissu normal après une lésion. L'endroit de la cicatrice va nous montrer que la blessure physique est liée à une blessure morale. Je vais me donner un exemple. Moi, j'ai une cicatrice ici. Alors, on ne le voit peut-être pas bien en vidéo. Parce qu'à 7 ans, je me suis fait mordre par un chien, un Doberman.
Donc si je fais mon décodage, que je n'ai jamais fait, je vais le faire avec vous là maintenant. Alors j'ai une cicatrice au visage. Donc on sait que le visage en décodage c'est lié à l'individualité. Donc j'ai une blessure morale liée à l'individualité, à ma propre identité. Tout en sachant qu'une cicatrice, même si elle ne fait plus mal, contrairement à l'acné comme on a vu, qui est éphémère, la cicatrice elle est permanente. Donc ça veut dire que moi tous les jours devant la glace, je vois cette blessure et inconsciemment cette blessure liée à mon individualité, à mon identité. Donc je peux aller chercher vers ce chemin-là. Tout en sachant que cette blessure, je l'ai eue à 7 ans. Et à l'âge de 7 ans, putain c'est dingue, je prends conscience de plein de choses là avec vous. On dit qu'à 7 ans, on commence à apprendre l'expérience du père. 0 à 7 la mère, 7 à 14 le père, 14 à 21, on prend les deux expériences et on se construit avec ça. Et en plus je commençais à entrer un peu en conflit avec mon père à cette partie-là de ma vie, donc c'est assez rigolo, tout coordonné. En plus c'était chiant de mon père. Comme vous avez pu l'entendre en intro, l'eczéma est directement lié aux grands changements, comme des déménagements, changement de classe, changement de vie. Elle est liée aux séparations et à l'insécurité que ça peut apporter. Pour l'eczéma, je vais vous raconter un exemple de séance, une anecdote d'Estelle de chez Am Therapy, qui est dans le groupe Forlija. Donc il y a une patiente qui vient la voir, qui lui dit moi le jour de ma séparation avec mon mari, mon fils a fait de l'eczéma sur les mains. Alors Estelle a tout de suite le raccourci du décodage et va l'amener vers les séparations, etc. Et la patiente lui dit ah oui c'est vrai que mon père avait vu par les mains l'infidélité de ma mère. Et du coup, avec ça, en découlait une séparation. Ce qui fait que ce garçon, avec la mémoire de son grand-père, a tout de suite relié la séparation, donc l'eczéma, par les mains. Et donc, il a fait de l'eczéma sur les mains. Du coup, Estelle, elle a proposé à la maman de lui en parler, donc avec des mots d'enfant, avec des mots choisis, pour que toute cette mémoire inconsciente se transfère en conscient. Et la maman appelle Estelle, lui dit « Bon écoutez, j'ai réussi à parler avec mon fils, à lui expliquer la situation. » Dès le lendemain, il n'y avait plus du tout l'eczéma. C'était parti du jour au lendemain, dans la nuit. Notre peau est notre première partie de nous qui rentre en contact avec l'univers. On sait que la rougeur est liée à nos émotions et la démangeaison est liée à la contrariété. Donc les éruptions de boutons peuvent intervenir quand nous sommes irrités ou face à des retards, à des ralentissements, à des situations, voire même à quelqu'un. En fait, c'est un peu comme la Terre qui manifeste des éruptions volcaniques parce qu'il y a trop de pression sous la surface de la croûte terrestre. Et bien là c'est pareil, notre peau elle va faire des éruptions causées par des tensions internes qui cherchent tout simplement à se libérer. La gale, c'est une maladie cutanée qui est causée par des parasites. Elle est caractérisée par des démangeaisons. Ici, l'inconscient, il nous expose des questions qu'on doit se poser. La première, c'est est-ce que ça me démange? Qu'est-ce qui me démange, au point de susciter chez moi de l'agacement ou de l'impatience? La deuxième, c'est est-ce qu'il y a une situation dans ma vie que j'aimerais voir changer depuis un certain temps, voire depuis très longtemps? Est-ce que ce qui me démange n'est pas le fait que j'ai du mal à supporter mon comportement soumis? Et la dernière, c'est est-ce que j'ai peur de m'affirmer au point de laisser sous ma peau quelqu'un ou quelque chose creuser sous ma peau? Une fois que vous avez analysé ça, l'inconscient va juste vous inviter à reprendre les rênes de votre vie. Alors l'impétigo, c'est une infection cutanée contagieuse qu'on retrouve généralement chez l'enfant de moins de 10 ans. Du coup, l'inconscient de l'enfant, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il se sent vulnérable et qu'il aimerait retrouver un peu plus de sécurité.
Il nous dit aussi que l'enfant traverse une période très difficile au niveau émotif. Il se peut aussi que quelqu'un empoisonne sa vie et que l'enfant ne peut pas du tout s'exprimer, et du coup, c'est son corps qui s'en charge. La seule chose à faire ici, c'est que vous prenez un moment avec votre enfant pour lui parler, pour qu'il puisse ouvrir son cœur et vous livrer des secrets, et pour le remettre en confiance et le remettre dans un état de sécurité avec vous. Alors du coup, ces petits points noirs, c'est juste l'expression extérieure de notre sentiment intérieur d'être sale, d'être impropre, de ne pas vouloir grand-chose. Et ici, l'inconscient, il nous invite juste à reprendre confiance en nous, comme refaire de nouveau un projet, de remplacer ces points noirs par des pensées positives, de mettre en avant en fait nos qualités et pas nos défauts. Ces taches, c'est une malformation des petits vaisseaux sanguins qui sont localisés dans la partie superficielle de la peau. Si on a une tache de vin à la naissance, c'est habituellement une très grosse émotion, colère ou peine, qui a été vécue par la mère lorsqu'elle nous portait. Et du coup, ça nous a aussi affectés. Ça peut aussi parfois être un peu un sentiment de honte qui est général dans la famille. Ici, l'inconscient, il nous demande juste d'accepter notre propre vie indépendamment de notre famille. Et pour finir, le zona. Alors, zona, c'est quoi? C'est une maladie infectieuse qui est due à la réactivation de la varicelle. Elle se présente comme une éruption de la peau, comme une bande unilatérale qui va suivre le trajet du nerf. Le nerf, c'est quoi? C'est notre communication interne. Donc la douleur que ça provoque va nous indiquer la brisure de communication sur la zone affectée. La zona, ça brûle, c'est comme du feu. Donc ça peut être lié à la colère, une critique fréquente qu'on a subie, par exemple, ou de la peur. On a pu être blessé par une situation ou par quelqu'un qui nous a provoqué de la tension, alors que notre corps, à ce moment-là, demandait juste de l'attention. Donc ici, l'inconscient, il va juste nous demander d'accepter et de faire confiance à notre vie intérieure, à notre vie qui est en nous, et aussi à ne pas être son propre ennemi, donc se dissocier et s'éloigner de personnes ou de situations toxiques. Et merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Forlija s'agrandit de jour au jour en abonnés sur notre page Facebook, et sur YouTube, on va faire une vidéo tous les soirs sur des thèmes bien précis. Donc le lundi, ça va être les guidances oracles, le mardi sur les éveils des facultés subtiles, le mercredi sur la psychogénéalogie, le jeudi sur le développement personnel, le vendredi le décodage des maladies, comme aujourd'hui, et le samedi sur l'hypnose. Donc n'hésitez pas à vous abonner et appuyer sur la cloche si vous voulez être tout de suite au courant qu'une vidéo se poste. Et je vous dis à très bientôt.